Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 16. Ça a été le texte que nous avons utilisé alors que j'étais en culte. Comme je vous ai dit, de manière stratégique, nous avons essayé de diviser, de faire des petits groupes de ministères vers là, un peu partout. Et nous conseillons à tous ceux qui sont en Occident pour vous dire que ne soyez pas limités, même si les grands rassemblements sont interdits, vous pouvez vous retrouver dans les maisons, parce que c'est écrit dans la Bible, dans les maisons et communier. Donc, nous pouvons toujours nous retrouver, voilà, en petits groupes, et puis dans les maisons, prier ensemble, communier, tout en respectant les précautions d'hygiène exigées. Voici, je vous envoie comme des brebis. Je vous envoie comme des brebis Au milieu des loups. Au milieu des loups. Soyez donc prudents. Soyez donc prudents. Comme des serpents. Comme des serpents. Et simples comme des colombes. Et simples comme des colombes. Voilà le passage que nous avons partagé sur la prudence du serpent. Être prudent comme un serpent que nous avons tiré du livre du Bishop Dag Heward-Mills, le célèbre évangéliste international Bishop Dag Heward-Mills. Et nous avons été très édifiés. Nous avons vu que la prudence qui se trouve dans le serpent, contrairement à ce que nous pouvons imaginer, nous savons les alliances, sinon la connexion qu'il y a eu entre cet animal et le diable. Dès le chapitre 3 du livre de Genèse, nous savons que le serpent jouit d'une très mauvaise réputation, puisque la Bible parle même de Satan, en appelant Satan le serpent ancien. Nous avons vu que non seulement le serpent effraie, le serpent émène la panique. Nous savons ce que le serpent peut produire comme scandale, comme panique autour des hommes. Nous savons que plusieurs hommes ne veulent pas rencontrer, n'aimeraient jamais rencontrer, n'est-ce pas, un serpent. Et voilà. Et nous avons donc étudié, médité autour de ce passage. Nous avons vu que quand Jésus nous invite à la prudence du serpent, tenez-vous bien, Jésus n'est pas allé chercher la prudence d'un autre animal. Non, 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 non. Il est allé chercher cette prudence auprès du serpent. Et nous avons vu donc plusieurs points. Comment le serpent, n'est-ce pas, peut-il nous rendre prudents quand nous imitons, quand nous regardons, quand nous étudions et quand nous méditons sa prudence par rapport au contexte qui est le nôtre du coronavirus. Il nous faut être prudent. Il nous faut non pas apeurer. Non, il ne faut pas être apeuré. Il faut être prudent, il faut être vigilant, il faut être responsable. Et voilà. Non pas que ceux qui sont malades ne sont pas responsables. Non, non, non. Juste pour dire à ceux qui ont besoin d'entendre ces paroles qu'il nous faut encore plus de prudence. Il nous faut nous laver les mains. Il faut faire beaucoup de choses pour essayer, par la grâce de Dieu, de nous maintenir loin de ces choses. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazaboa. Vous pouvez permettre à d'autres personnes de jouir de cet enseignement en devenant partenaire par vos dons, dîmes et offrandes au numéro de compte inscrit. Que Dieu vous bénisse, vous qui permettez à l'évangile de se répandre par votre participation financière.